Bonjour. L'entraide entre les mondes lorsque l'on parle de vie simultanée, de vie dite antérieure, de lecture akashique. Comment est-ce que la lecture akashique vous aide et aide vos autres incarnations? C'est le sujet du jour. Bonjour, je suis Bérangère, je suis médium, coach et thérapeute en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Et aujourd'hui, je vous parle de lecture akashique. C'est une petite série de 5-6 vidéos, j'ai pas encore défini exactement, c'est la deuxième aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous avez envie de vous former pour lire votre akasha, pour aller voir vos vies simultanées ou pour le faire pour d'autres, eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.passeurénergétique.fr, le petit lien dans la description, qui vous permettra de suivre la formation complète. Alors, on a vu la dernière fois, dans la première vidéo, la temporalité, je ne vais pas revenir dessus. On a vu l'espace et comment ça se définit dans cette temporalité, donc je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entraide. Bien sûr, pour moi, chaque incarnation que l'on décrit lorsque l'on fait une lecture akashique, eh bien, en fait, est un univers à lui tout seul, avec sa propre réalité du moment, avec ses difficultés du moment, et donc c'est pour ça que je parle de l'entraide entre les mondes, parce que pour moi une incarnation est un univers, un monde à lui tout seul. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors en fait c'est relativement simple à comprendre, c'est relativement logique aussi. Lorsque vous allez contacter une vie, peu importe la vie que vous allez contacter, vous avez une difficulté dans cette présence, dans cette temporalité ici. Vous demandez une lecture akashique qui va vous permettre peut-être de libérer certaines choses qui vous posent problème dans cette vie-là. Et donc, vous allez alors contacter une autre vie. Lorsque l'on va contacter cette autre vie, que ce soit vous qui y allez ou que ce soit quelqu'un qui y aille pour vous, eh bien, on va ressentir tout ce qui est ressenti et tout ce que chacun ressent dans cette vie-là. C'est pas juste le film qui se déroule et puis on analyse le film. Il n'y a pas d'analyse de fait, en fait, dans une lecture akashique. C'est du ressenti. On voit ce qui se passe, on entend ce qui est dit, on entend ce que chacun pense en fonction de ce qui est dit, on ressent ce que chacun ressent, et on voit, voilà, on voit tout ce qui se passe. Donc, on a vraiment la totalité du ressenti, de l'écoute, de la vision, qui permet de transmettre, de nous transmettre à nous dans notre réalité, l'essence pure de la problématique ou de ce qui est en train de se vivre. Donc, on rentre vraiment dans l'univers de la vie que l'on est en train de décrire. Et en fait, donc il y a, voilà, on va prendre deux éléments. Il y a, bon, par exemple, Bérangère, aujourd'hui, là maintenant, thérapeute accompagnante, et puis j'ai, admettons, une difficulté sur quelque chose, je vais aller faire une lecture akashique. Cette lecture akashique va m'amener sur une vie de bûcheron. Ce bûcheron, je vais aller donc voir ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé, ce qu'il a ressenti, comment ça s'est passé pour lui, etc., etc., etc. Et donc, lorsque cette lecture va être faite, cette lecture crée un lien, comme un fil entre les deux, un lien qui va permettre de conscientiser ici, dans ma réalité, ce qui est à soigner, guérir, changer, conscientiser, voilà. Et donc le transformer, me transformer dans ma vie, mes actes, ma conscience, etc. Et puis, comme il y a un lien, cette conscientisation
va être transmise à cette même vie, et d'ailleurs à toutes mes autres vies, parce que je suis en lien avec toutes mes autres vies, mais va en tout cas être transmise à ce bûcheron aussi, qui va lui permettre lui aussi d'évoluer. Parce que si ma problématique est en lien avec quelque chose qui est vécu dans cette vie-là, eh bien ça veut dire que je ressens un lien, et que ce lien, il s'agit non pas de le couper simplement en disant « Eh ben démerde-toi parce que c'est une partie de mon âme ». Je vais pas dire à une partie de mon âme incarnée ailleurs « Bah démerde-toi, c'est pas mon problème ». Je peux, hein, j'ai le droit. Mais enfin voilà, en l'occurrence, puisque la conscientisation de cette vie va m'aider à résoudre mes problèmes dans ma vie présente, eh bien, autant que cette énergie soit envoyée aussi à l'autre vie comme une forme de remerciement et que ça permette d'aider les deux. Donc, l'entraide entre les mondes, c'est ça. C'est cette magie, quelque part, du lien entre toutes mes vies, qu'elles soient passées, futures ou présentes, et qui va me permettre, parce que je débloque ici, de débloquer aussi des choses de l'autre côté. Ça, c'est une des facettes. Il y a d'autres facettes. Il y a des facettes beaucoup plus... il y a des facettes un peu différentes aussi, qui sont des facettes de porter le poids de certaines choses. Alors par exemple, ce qui peut se voir aussi, c'est quelqu'un développe ce que j'appelle une maladie karmique dans sa réalité présente, et comprend bien que c'est au-delà de l'émotionnel, voilà, qu'elle porte quelque chose. Et ça n'est pas juste, il y a des maladies comme ça que l'on développe, on sait que l'on porte une information qui est au-delà d'une mauvaise gestion de la pensée ou d'une mauvaise gestion de l'émotionnel dans notre vie. Donc, du coup, on va aller regarder dans d'autres vies et on va se rendre compte qu'effectivement, dans d'autres vies, on porte la même maladie. Parfois dans une, deux, trois, quatre, peut-être même 10 vies, on n'a pas forcément toujours l'information exacte. En tout cas, on en a une, deux, trois, et on a la même maladie. Parfois plus forte dans certaines vies, parfois moins forte dans d'autres vies, parfois à peu près similaire, parfois ça touche une autre facette de la même maladie. Enfin voilà. Et en fait, on se rend compte que finalement, plusieurs vies portent cette même maladie, de façon à ce que les différentes consciences qui travaillent sur cette même problématique puissent amener à l'âme une sorte d'éventail plus grand qui permet d'avancer et d'évoluer plus vite sur cette maladie. Et lorsque l'on prend conscience de ça par la lecture akashique, ça permet à la personne qui vit cette maladie dans sa réalité présente, d'abord de se mettre en lien de compassion avec toutes les autres vies où elle vit exactement la même chose, puisque elle finalement, c'est un peu comme si on se disait, bah moi-même, je suis en train de vivre la même chose dans un autre temps ailleurs, donc je comprends ce que je suis en train de vivre ailleurs, donc je me mets en compassion avec moi-même. Et en fait, comme ce lien, c'est de soi à soi dans d'autres vies, eh bien finalement, on se met en compassion avec soi-même, en acceptation avec soi-même. Ça permet de développer une douceur, une forme de guérison, en tout cas quelque chose de beaucoup plus doux qui permet de traverser cette maladie, de traverser ces difficultés-là. Et ce lien donc que je vous ai décrit tout à l'heure permet aux autres vies aussi de le traverser beaucoup plus en douceur et donc d'amener beaucoup plus de conscience à l'âme qui est en train d'expérimenter cette maladie à plusieurs endroits de l'univers, de l'espace-temps. De l'espace-temps, de l'espace non-temps. Revoyez la vidéo précédente pour comprendre ça. Il y a ça. Il y a aussi... j'ai notamment, je vais prendre le sujet du viol parce qu'il est revenu plusieurs fois dans ma pratique. J'ai eu des femmes qui sont venues en me disant, voilà, je comprends pas, je me sens souillée, violée, traumatisée, alors que je n'ai absolument rien vécu de tout ça, ou alors je m'en souviens pas dans mon enfance. Et donc là, on part en médiumnité, on va voir, effectivement, ça n'a rien passé dans l'enfance, on se dit, ah, on va aller voir dans l'akashique, dans l'akasha, parce que il est possible qu'une vie simultanée soit en souffrance traumatique vis-à-vis de ça, et qu'elle ait besoin de vous pour porter un poids
pour porter un poids du traumatisme, une part du traumatisme, de façon à ce que ce soit plus doux pour elle dans ce qu'elle est en train de vivre ailleurs. Et donc, souvent, on se rend compte qu'effectivement, il y a une vie qui a vécu un viol terrible, extrêmement traumatisant, et pour ne pas se suicider, parce que l'âme n'a pas choisi le suicide à ce moment-là, pour ne pas que la personne dans cette vie-là qui vit cela, dans la temporalité qui lui est propre, ne se suicide pas, eh bien, il y a un lien qui fait que, voilà, telle autre vie est capable de porter une part de ce traumatisme, est capable de souffrir à la place de... Et comme on est relié à toutes nos vies, eh bien, d'un seul coup, paf, on se retrouve à 40, 50 ans, à avoir l'impression d'avoir vécu un viol, à porter un traumatisme terrible ou des peurs incroyables, alors qu'il s'est rien passé. Et ben en fait, si, il s'est passé dans une autre vie. Alors ça peut paraître, mais si ça arrive, c'est parce que la conscience présente est capable de comprendre, de porter et de conscientiser ça. Et du coup, même principe, il y a une forme de compassion qui se met en place, de lien de cœur à cœur, et puis du coup, ça allège tout le monde, quelque part. Voilà. Donc ça aussi, ça arrive de porter une expérience qui est trop douloureuse pour d'autres vies. On est vraiment dans cette entraide-là. Alors, si ça se passe comme ça pour nous, c'est-à-dire dans notre réalité, on est en train de porter des parts d'autres de nos vies pour pouvoir alléger, conscientiser, évoluer, permettre à l'âme de découvrir, reconnaître, etc., etc., etc. C'est vrai dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que nous aussi, dans notre réalité, on va vivre des traumatismes à certains moments. Eh bien, ces traumatismes, on va les partager avec nos autres vies. Et nos autres vies vont porter certaines parts trop lourdes pour nous dans notre réalité présente et vont, voilà, comme ça, se redistribuer et permettre une évolution globale. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âme une a choisi de s'expérimenter dans toutes les facettes positives et négatives de l'incarnation. Donc, toutes ces vies servent notre évolution. Voilà. Voilà comment se passe l'entraide. Si vraiment ça vous passionne autant que moi ça me passionne, je pense que ça se voit, eh bien je vous invite à suivre la formation complète pour apprendre à lire les vies antérieures, enfin les vies simultanées, donc à faire de la lecture akashique et à contacter l'Akasha. Vous pouvez aller pour ça sur le site www.passeurénergétique.fr et choisir cette formation qui est présentée sur le site. À bientôt, ciao!